Il est digne, comme nous l'avons chanté, il est Dieu de gloire. Donc nous allons profiter de ce culte pour avancer, en tout cas, dans notre séminaire qui a pour but de te donner de la puissance, de te donner du pouvoir. C'est ce que nous avons dit, c'est ça l'objet de notre séminaire. Et donc ce matin, je veux rappeler une clé que le Seigneur déclare, en tout cas dans sa parole, que nous devons retenir à l'esprit, c'est que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut que nous puissions tous être d'accord, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Or, les bénédictions ont été proclamées sur nous. Nous le voyons. Tout ce qui a été proclamé sur les enfants d'Israël, Jésus l'a proclamé sur l'Église. Donc Dieu est favorable en fait. Et donc c'est parce que Dieu dit du bien de toi que tu es enrichi à tous égards. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu veut te délivrer du chagrin. Qui de nous maintenant pense que, en étant démunis, en étant précaires, que c'est ça qui est la gloire de Dieu? Puisque déjà, comme on le dit, ta vie est livrée aussi au chagrin. Tu ne pourrais rien faire de bon pour tes enfants qui sont dans une société de plus en plus compétitive dans beaucoup de choses, même pour aller à l'école. Voilà, tu as besoin que tes enfants puissent bénéficier peut-être des meilleures études, mais tu ne peux pas le faire parce que tu es limité. Et donc tu es dans le chagrin. Et le Seigneur ici veut te délivrer du chagrin. Mais il faut déjà faire ce choix en fait. Donc sa bénédiction est là pour nous enrichir. Et la bénédiction, c'est que nous constatons que la terre que Dieu a créée est remplie de production, de bénédiction. Donc cela nous permet de mesurer l'intention de Dieu envers nous. Et toutes ces richesses que Dieu a mises sur la terre, c'est pour ses héritiers. Voilà. Toutes ces choses en fait. Quand vous allez dans un magasin, vous voyez, on vend de l'or, on vend de toutes ces choses, et puis vous grattez la tête, ah, j'aimerais avoir au moins que ça. Mais il faut aussi savoir que tout ça, en fait, c'est à toi, en fait. Ça ne veut pas dire que rentre et puis prends que c'est à moi. Je veux te dire que ceux qui se sont acquis ces choses n'ont pas plus de droits que toi. C'est ça que je veux te dire. Ils ne sont pas plus légitimes que toi pour bénéficier des choses que Dieu a mises sur la terre, la verdure, je sais pas, les pierres précieuses. Tu as aussi droit à ces choses. Sauf que tu es dans un système où peut-être qu'on t'a dit que toi, tu n'as pas droit. Il y a encore beaucoup de personnes entre nous que quand Satan te dit tu n'as pas droit, boum, tu restes au garde-à-vous à Satan. Mais non. Non. Parce que quand maintenant Satan est venu tenter Jésus comme nous avons dit, il dit il est écrit. Mais Jésus dit il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et l'ennemi voudrait même détourner l'évangile pour te faire croire que rester peut-être dans les miettes, rester à la queue, que c'est comme ça que tu vas au paradis. Mais non, bien-aimé. Oui. Si tu fais alliance avec le Seigneur, donc tu sais bien que le Seigneur a dit, je m'en vais te préparer une place. Donc ce n'est pas là-bas qu'il veut que tu ailles combattre ou tu ailles faire quoi que ce soit. Quand il dit que certains des derniers seront les premiers, c'est que sur la terre, dans l'histoire, parce que c'est dans l'histoire que la justice, l'injustice agissent. Or, Dieu veut la justice. Qui va porter cette justice? Et comment pourrais-tu faire prévaloir cette justice si tu n'as pas les moyens de le faire? Comment peux-tu dire, par exemple, aux gens qui ont faim, qui sont en train de mourir de faim, dont les enfants meurent, leur dire que Dieu vous aime, Dieu t'a formé dans le sein de ta mère, tu vas réussir si tu n'es pas capable, toi, par la force que Dieu te donne, d'aller saisir ces choses, d'aller prendre même les biens des injustes pour pouvoir délivrer des vies en défaillance. Voyez donc le rôle que nous avons de faire alliance avec le Dieu dont la bénédiction nous enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a beaucoup trop de chagrin dans nos vies, tout autour de nous. Beaucoup trop de chagrin dans ta génération. Des enfants qui naissent sans espoir. Et toi, tu as reçu des vocations pour eux. Donc, on n'est pas là dans une religiosité inerte. Nous sommes dans la connaissance et dans la prise de conscience
de notre propre rôle dans l'histoire. Et ce réveil, il est nécessaire. Parce que quand on regarde dans les pays, en fait, c'est le silence du plus grand nombre qui permet à Satan de pouvoir faire toutes les choses qu'il peut faire avec une minorité d'impies pour faire régner l'injustice et la destruction dans les nations. C'est parce que la majorité se tait, parce que la plupart des gens, ils croient en Dieu. La plupart des gens croient en Jésus. Les disciples de Jésus ont fait le travail de génération en génération. S'il y avait une prise de conscience, s'il y avait un réveil, on ne pourrait pas être en train de jouer comme ça avec la majorité. Voilà. Donc on réalise qu'on a besoin de ce réveil, en fait, qui est cette force, cette prise de conscience, cette détermination à aller chercher notre héritage. Seigneur, tu as dit. Est-ce que vous savez que Dieu veut que vous puissiez le prendre au mot? Qui sait ces choses? Qui sait que Dieu veut que tu puisses le prendre au mot, c'est-à-dire ce qu'il a déclaré? Parce que la parole dit que Dieu est jaloux de sa parole pour l'accomplir. Mais pour qu'il puisse accomplir une parole, il lui faut quelqu'un qui veut l'accomplissement de cette parole. Parce que les choses sont dites sur ta vie. Et si tu ne veux pas, si tu n'es pas intéressé. Vous avez déjà vu les parents qui ont pensé pour leurs enfants qu'ils soient médecins et que l'enfant ne veut absolument pas ces choses et qu'ils réussissent à pouvoir produire un médecin? Ce n'est pas possible. Il va falloir que l'enfant discerne que c'est un bon héritage, que c'est une bonne perspective pour pouvoir se lever. Et maintenant qu'il est prêt à produire son effort, les parents seront prêts à l'aider, à investir dans les meilleures écoles et lui donner les moyens. Dieu veut faire ces choses avec toi. Mais il faut déjà que tu décides pour ta vie. Quel est l'horizon que tu poursuis? Il faut que tu décides, bien-aimé. Donc maintenant, tu as compris qu'il ne s'agit pas là de rester dans les chagrins qui n'en finissent pas, mais de savoir que la bénédiction de Dieu va m'enrichir, va enrichir mon âme, va enrichir ma vie sociale et va même permettre qu'au travers de moi, d'autres aussi soient enrichis. Il y a des gens dont tu es responsable. Tes enfants, c'est toi le responsable de leur situation. Est-ce que tu veux pour tes enfants qu'ils soient riches pour les choses qui les concernent? Donc tu vas faire alliance avec le Dieu dont la bénédiction t'enrichit et qui ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc bien aimé, c'est une responsabilisation. Parce que te rendre puissant, c'est d'abord te donner des objectifs de puissance. Et beaucoup de choses sont faites pour te distraire en fait, ou pour te maintenir dans les miettes, pour avoir peut-être comme objectif je sais pas, des petites choses. On entend qu'il y a des gens qui vivent soi-disant pour les allocations et toutes sortes de choses. Mais c'est pas un objectif pour ta vie en fait. Ta vie vaut 1000 fois plus que ça. Voilà. Et parfois on peut se laisser enfermer dans ça en fait. Et même dire merci. Non, Dieu veut des hommes et des femmes qui se lèvent sur leur vraie destinée, qui acceptent le challenge. La foi, nous disons que la foi c'est comme le sport. Mais dans le sport, ceux qui brillent, ce sont ceux qui acceptent le sport de haut niveau. Dans la foi, c'est la même chose. Si vous voulez toujours que des petites choses, vous resterez dans les petites choses, vous serez considérés comme des enfants spirituels. On va vous encadrer, prendre soin de vous, enfin, même encadrement, parce que quand on encadre quelqu'un, c'est pour qu'il arrive, au contraire, à être un champion. Voyez? Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir avoir déjà cette puissance, comme nous avons dit hier, dans la pensée. Parce que c'est dans la pensée que Satan crée toutes sortes d'inerties. Vous voyez, ça dit que, vous voyez, parfois, bon, surtout ces derniers temps, sur Internet, il y a quand même des choses qui parle en fait. C'est-à-dire qu'on va vous montrer une personne qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, et on vous montre ce qu'il fait. On vous montre quelqu'un qui a ceci. Enfin, donc toi, tu es là avec tes 2 pieds, avec tes 2 mains, avec tout ce que Dieu t'a donné, en train de déprimer. Comment l'ennemi a réussi à faire ça? Comment l'ennemi a réussi de mettre en toi des pensées d'inertie pour paralyser tout ton potentiel? Et comment Dieu a réussi
à faire que quelqu'un qui est handicapé, qui n'a pas de pieds et de mains, comprenne que avec ce que Dieu m'a donné, je peux faire quelque chose. Comment quelqu'un peut dessiner tout simplement parce qu'il tient le truc avec la bouche. Comment une femme qui porte ses enfants peut s'en occuper en utilisant ses pieds pour préparer, pour donner à manger. Donc on voit bien que le potentiel que Dieu a donné à l'homme n'est pas limité. Il n'est pas limité. Et nous avons vu hier que Satan attaque dans les pensées. Des fois, vous voyez, sous nos adolescents, vous voyez un jeune homme, et surtout nos jeunes filles. Tu es là, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, voilà, je ne me sens pas bien, je ne m'aime pas. Hein? Tu ne t'aimes pas pourquoi? Hein? Parce que tu as vu dans ta classe Barbie, et maintenant le diable te fait croire que tu n'es pas bien. Ou alors parce que, c'est pas, Brian ou je ne sais pas qui a préféré ta copine, maintenant le diable te fait croire que c'est parce que tu n'es pas belle. Non mais il faut arrêter le délire. Il faut arrêter. On n'est pas là pour pouvoir vivre en convoitant les choses. Non, on est en train de prendre conscience de qui nous sommes, des possibilités que Dieu nous a données pour manifester sa gloire. Nous sommes intéressés par les promesses de Dieu pour nous. On se mesure à des vraies mesures, pas des choses qui sont fantaisistes. Donc nous montrons par là que, effectivement, Satan attaque dans les pensées. Et c'est dans les pensées qu'il met une destruction. Et hier, nous avons vu qu'il est capable de mettre en quelqu'un la détestation de soi jusqu'à déprimer et même jusqu'à attenter à sa propre vie. C'est dangereux tout ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc je ne laisse pas Satan faire quoi que ce soit en moi. Mais au contraire, je veux faire alliance avec Jésus qui dit « Moi, je suis venu pour que toi, tu aies la vie. » Je suis venu pour que toi, tu aies la vie. Et que tu sois dans l'abondance. Autrement dit, dans la prospérité. Et la vie, ta vie, c'est dans ton âme, en fait. C'est l'âme qui est le siège de ta vie. Si ton âme est impactée par l'ennemi, mais tu es impacté par la mort, par toutes sortes de détresse et toutes sortes de choses. Donc, c'est d'abord ton âme que Jésus est venu délivrer. Et comment il délivre ton âme? C'est en donnant sa propre vie. C'est-à-dire qu'il véhicule son âme en toi, afin que sa prospérité, sa paix, sa joie, comme nous allons le voir, que toutes ces choses puissent maintenant prospérer en toi. Pour que finalement, maintenant, tu comprennes que, comme David, je suis une créature merveilleuse. Tu vois? Déjà, il faut que tu réalises la science que Dieu a mis en œuvre pour te former dans le sein de ta mère. Il faut considérer l'investissement qui a été fait sur toi. Voilà. Il faut considérer, en fait. Aucun homme ne peut te former. La vie, c'est Dieu. Ça appartient à Dieu. Il t'a donné une âme merveilleuse, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Satan voudrait détruire ton âme. Mais Jésus est venu pour que tu vives, en fait. Le Seigneur dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et Jésus est véritablement le Seigneur que tu as besoin, le mentor que tu as besoin, qui parle de toi, qui intercède pour toi et qui a donné tout ce qui est nécessaire pour que ton âme soit dans la paix. Par le sang qu'il a versé, pour te délivrer de tous tes péchés. Il faut que tu dises, Seigneur, délivre-moi de tous mes péchés, parce qu'il y en a beaucoup qui gardent leurs péchés, qui trouvent intérêt dans leurs péchés. Quand on commence à prendre autorité sur des choses, toi, tu peut-être commences à fuir, tu dis, non, moi, je ne veux pas qu'on me lève ça. Non, parce que c'est ton âme qui souffre, c'est ton âme qui gémit, mais la chair va se réjouir. C'est pour ça que vous ne devez pas confondre entre l'état de votre âme et la jouissance de la chair, qui a été impacté par le péché. La chair veut se réjouir, se défouler, il veut des impudicités et toutes sortes de choses. Mais votre âme est dans un état lamentable, parce que votre âme est tout simplement loin de Dieu. Et parfois vous avez peur, en fait, c'est la peur de votre âme qui voit que le chemin que vous suivez mène à la catastrophe. Et votre esprit, en dedans de vous, est comme vaincu, ne pouvant rien faire parce que votre esprit connaît Dieu.
Mais quand vous laissez votre âme s'enfler, votre esprit est à l'étroit. Mais quand maintenant, au contraire, vous vous tournez en esprit, parce que David dit, mon âme soupire après toi et mon esprit au-dedans de moi te cherche. Votre esprit cherche Dieu. Donc il faut que votre âme, au contraire, puisse se tourner vers Dieu pour que votre esprit puisse rentrer en connexion avec Dieu, pour accomplir les desseins de notre Seigneur. Donc, nous savons que c'est Dieu qui va nous faire prospérer. Il a un plan pour ça et nous voulons y rentrer. Effectivement, le Seigneur a promis. Vous voyez, Jean 10, 10, nous l'avons vu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est une promesse de bénédiction et de prospérité. Jean 15, versets 7, 8 nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc Dieu, le Seigneur, ne veut pas des disciples qui soient inertes, qui soient en échec, qui ne puissent pas rentrer dans l'héritage. Et comment tu vas porter du fruit, comment tu vas faire avancer le royaume de ton Seigneur. Donc nous comprenons que nous devons sortir de toute mentalité réprouvée et rentrer pleinement dans l'enseignement de l'Évangile où le Seigneur veut nous voir à la tête et non pas à la queue. Il veut nous voir devant et non pas derrière. Il veut nous voir en haut et non pas en bas. Donc on sort de la vallée des ossements et de l'esprit de mort. Et c'est ainsi que hier le Seigneur nous a encore rappelé la source, la voie qui mène à la bénédiction, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est le fait pour nous de nous sanctifier, de chasser le diable de notre vie et au contraire de nous positionner pour être un vase d'honneur, pour recevoir effectivement la gloire du Seigneur tel que cela est écrit ici dans Ésaïe 60, versets 1 à 5, qui nous dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous s'y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront à toi. Donc nous voyons que ici, la gloire de Dieu est pour nous source de bénédiction. Et Dieu, qui est le Dieu de la bénédiction, ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Et il nous donne aussi la croissance, comme nous pouvons le voir ici, que le Seigneur est celui qui forme son peuple. Le Seigneur te bénit, il bénit ta maison, il multiplie ta maison et il fait venir ces choses. Tout simplement parce que tu fais alliance avec la gloire de Dieu. Tu ne veux pas être dans l'ignominie, mais tu veux être dans la gloire de Dieu. Ça, c'est pour nous rappeler les choses que le Seigneur nous a encore challengées hier. Et nous avons pris le temps pour parler en fait de la délivrance dans les pensées, de la puissance dans les pensées, pour ne pas laisser l'ennemi en fait nous entraîner loin de Dieu, mais au contraire, nous restons connectés avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, un domaine vraiment particulier de la puissance de Dieu et de la bénédiction qui doit être restauré en toi. C'est ce passage que nous voyons dans Jacques 3. Il y a tout le passage, notamment sur la langue, mais nous allons prendre à partir du verset 10 qui nous dit ceci. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, là il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Dieu proclame la bénédiction et il a créé le cadre pour. Il a déjà d'avance enfoui des richesses pour nous. Des richesses enfouies, ça appartient aux enfants de Dieu. Il a d'avance caché des trésors pour un temps comme celui-ci. Il les a préparés pour toi. Et maintenant, toi, tu as besoin d'aller trouver ces richesses enfouies. Tu as besoin d'aller trouver ces trésors cachés. C'est comme dans la nature, quand l'hiver arrive et que les arbres sont maintenant ont perdu leurs fruits et leurs feuillages, vous avez des animaux malins qui ont déjà enterré de la nourriture par-ci et par-là. Pendant que les autres sont là en train de errer, il n'y a rien à manger, lui, il arrive directement là où il a caché son trésor, comme les écureuils, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je disais que toi aussi, Dieu a déjà caché des choses qui t'appartiennent. Même au milieu de la crise, Dieu peut te permettre de trouver ces trésors cachés. Et ça, c'est effectivement par le moyen de la révélation. Maintenant, la bénédiction et la malédiction agissent sur la terre. Et ces choses t'ont déjà impacté de telle ou telle manière. Tu as pu déjà expérimenter quelques bénédictions, mais aussi des malédictions. Alors tu te demandes pourquoi moi je veux être béni et pourquoi la malédiction me poursuit, alors que Dieu veut mon bien. Et ici, l'apôtre, effectivement, indexe des choses qui, en nous, sont des leviers pour le diable. Donc il met ici en garde contre notre propre bouche. Ta bouche. Dis ma bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que ce qui sort de ta bouche va impacter directement ta vie, que tu le veuilles ou non. Si de ta bouche sortent des malédictions, ça va impacter ta vie. Et ça va impacter la vie des autres. Donc ça veut dire que pour nous, nous avons un choix à faire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Satan, il est là pour pouvoir te manipuler. Il va envoyer, hier on a vu qu'il envoie des pensées au milieu de toi pour que tu commences à être dans l'incrédulité et même à te mépriser. Donc maintenant on a vu qu'il faut mettre le casque du salut pour ne pas accepter les pensées controversées que le diable envoie sur toi et sur les autres. Nous lisons la parole, nous savons ce que Dieu pense de nous. Donc on n'a pas besoin que Satan vienne nous dire ce que nous devons penser de Dieu. Vous voyez, donc du coup, on est cohérent. Et on a vu hier que pour marcher avec Dieu, il faut se fixer dans les choses. Et maintenant, nous voyons que nous parlons souvent. Mais par quelle inspiration nous parlons? Donc ça veut dire que nous avons besoin d'aller dans la connaissance jusqu'à l'inspiration qui nous fait parler pour aller faire des choix. Nous ne voulons pas que l'inspiration que le diable envoie puisse sortir par notre propre bouche. Déjà que si nous annulons les paroles de malédiction qui sont dites contre nous, quand quelqu'un vous maudit, vous voyez bien que vous réagissez. Vous voyez bien que ce n'est pas une bonne chose. Vous
Vous voyez que tout ça, c'est quelque chose c'est une intention de pouvoir nuire à votre vie. Donc, soit si vous connaissez, vous réagissez, j'annule cette parole. Bon, ok, oui, tu sais faire ça. Mais si maintenant l'ennemi passe par toi-même, et que toi-même tu te vois dire des paroles de malédiction contre ta propre vie, est-ce que tu réalises que l'ennemi qui t'attaque par une personne tierce vient de t'attaquer par toi-même? Et qu'il peut faire de toi ton propre ennemi, l'ennemi de ta propre vie, par des paroles inconsidérées. Donc nous pouvons reconnaître que oui, il y a des oppressions qui viennent contre nous tout autour de nous. Et nous avons la parade. Quand Dieu dit « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Donc quelqu'un se lève contre toi, tu sais comment anéantir ces choses. Mais quand malheureusement, tu ne veilles pas sur ton inspiration et que l'ennemi commence à vouloir empoisonner ta vie par toi-même, tu es comme démuni. Tu as besoin de comprendre que non, je dois sanctifier mon inspiration. Je n'accepte pas n'importe quelle inspiration. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, mais comment se fait-il que de votre bouche sortent des bénédictions et des malédictions en même temps? Et je répète à chacun d'entre vous tous les jours que la puissance de Satan, puisque là nous sommes puissance contre puissance, la puissance de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il te dit une bonne parole, tu penses que c'est ton ami, et il a dit aussi une mauvaise parole. Il sait que les deux mis ensemble, tout est mauvais. Les deux mis ensemble, c'est mauvais. Donc il dit une parole qui semble être une bonne parole pour te séduire. Mais il va dire une mauvaise parole. Donc maintenant, nous ne pouvons pas, maintenant que nous faisons le choix de la bénédiction et de la prospérité, nous devons veiller que toutes nos paroles soient conformes à cet objectif. Nous devons veiller. Même si tu es dans l'épreuve, tu veilles sur tes paroles. Il faut que tes paroles puissent être comme les paroles de Dieu à ton endroit, c'est-à-dire des paroles de bénédiction. Voilà. Et il y en a encore beaucoup que tu n'as jamais appris à dire « je suis béni ». Ce n'est pas normal. Puisque bénir veut dire du bien. Tu entends l'ennemi fait dire des choses sur toi, tu déprimes. Mais toi-même, ouvre ta bouche. Dis, je suis béni. Oui, je suis béni. David, qui est en train de nous enseigner toutes ces choses, sa vie a eu beaucoup de challenges. Il y a eu beaucoup d'épreuves dans la vie de David. Il était toujours en danger de mort. Des grandes armées se sont levées contre lui, l'armée de son propre roi. Mais au milieu de tout ça, David a vu l'agitation de Satan. Et il a fini par comprendre que, oh là là, c'est parce que je suis béni en fait. Il aurait pu passer son temps dans les lamentations pour pleurer. Mais non, David a dit, je suis une créature merveilleuse. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà. Est-ce que quand David dit ça, il n'a jamais éprouvé de la faim? Il n'a jamais été en difficulté avec ces gars quand ils étaient là, quand il a envoyé des gens pour aller dire à Nabal de pouvoir lui donner des choses à manger que Nabal l'a insulté et tout, et qu'il a fallu venir même en fait lui régler ses comptes. Donc ils n'avaient pas des situations difficiles. Mais le Seigneur, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que même dans cette histoire de Nabal, la femme de Nabal elle-même a pris tout ce qui était nécessaire pour dire, oh David, prends pour toi, ce gars-là, il n'est pas bon. Donc, l'Éternel prend soin en fait. L'Éternel prend soin. Donc du coup, David proclame la bénédiction sur lui-même. Je suis béni, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Donc c'est bien que nous puissions réciter ces psaumes de David. Mais ce qui importe, c'est de prendre la culture de David. La culture. Vous voyez, il faut que votre
Il faut que votre culte ou votre religiosité va jusque dans le domaine culturel. C'est-à-dire que quand les choses de Dieu n'atteignent pas votre culture, ça sera seulement une posture que vous prenez le dimanche. Mais ce qui jaillit de vous, en fait, c'est des choses anciennes. Parce que vous n'êtes pas allé dans un niveau de conversion qui permet que la parole de Dieu jaillisse dans votre bouche, même quand vous dormez, pour vous garder, pour vous bénir dans tout ce que vous faites. Donc aujourd'hui, tu as besoin de comprendre pourquoi Dieu t'a donné une bouche, en fait. Ça, on ne se pose pas ces questions-là, en fait. Pourquoi Dieu m'a donné une bouche? Est-ce que c'est pour que j'insulte les gens? Est-ce que c'est pour que je raconte du n'importe quoi? Non. Il m'a donné une bouche pour que je sois béni. Il m'a donné une bouche pour bénir mon prochain. Il m'a donné une bouche pour le louer. Il m'a donné une bouche pour le glorifier. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas vous avoir donné quelque chose contre lui-même. C'est Satan qui vient détourner le sens des choses pour lui faire prévaloir son royaume. Donc quand vous écoutez les paroles que vous dites, les choses qui sont dites, vous verrez qu'il y a plus de malédiction que de bénédiction. Pour que tu comprennes, combien de fois tu t'es dit, souvent dans des exclamations, combien de fois tu t'es dit, je suis bête? Combien de fois tu as dit ça en fait? Il y a des personnes que tous les jours c'est ça. Tu rates quelque chose, ah je suis bête vraiment. Ben, en fait, tu es en train de conjuguer un verbe pernicieux pour toi-même. Mais pour nous c'est bon, c'est banal. Mais en fait, ce sont le langage en fait des esprits. Oui. Combien de fois une maman va dire une parole controversée sur son propre enfant? Toi, tu ne réussiras jamais, par exemple. Ça paraît banal. Mais l'ennemi l'a entendu aussi. Il dit, celui-là, on a dit qu'il ne réussira jamais. Et on peut se retrouver à se débattre avec des choses, tu vois toi-même, les petites choses, tu vois que tu es toujours pris dedans, sans jamais pouvoir réaliser que, mais oui, mais toutes ces paroles ne sont pas la bénédiction. Maintenant, je ne suis pas en train d'aller t'encourager au sortir d'ici pour aller dire, maman, c'est ta faute. Mais je te fais prendre conscience parce que ces mêmes paroles, tu les répètes aussi. Et l'apôtre dit que non, ça ne doit pas être ainsi. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau douce, de l'eau salée et de l'eau douce dans ta bouche. Parce que c'est mélanger la bénédiction et la malédiction. Il dit que quand vous voyez le figuier, hein, l'exemple qu'il prend, il dit que le figuier ne produit pas des olives. Le figuier produit des figues. Si tu es un homme béni, on ne peut entendre de toi que des paroles de bénédiction. Donc tu dois produire ton fruit. Mais si on voit que ce que tu dis n'est pas conforme à ce que tu dis que tu es, donc on verra que tu es en fait ce que tu dis. Voilà. Donc maintenant, si toi tu choisis, parce que tu as le droit de choisir, que je suis béni, eh bien on verra par tes paroles que tu es vraiment béni. Parce que tu ne diras pas des paroles de malédiction. Puisqu'un arbre ne produit que ce qu'il est lui-même. Si je suis béni, par mes paroles, on sait que je suis béni. Parce qu'on voit ce que je dis, aussi bien sur moi-même que sur les autres. Et parce que je suis béni, je bénis l'Éternel. Donc, c'est logique. Mais là, l'apôtre voyait déjà la duplicité dans la vie du peuple de Dieu. Que comment se fait-il que tu es un figuier et que tu produis des olives? Donc, il y a des contradictions qui doivent s'arrêter. Tu ne peux pas produire des choses parce que ce que tu produis, c'est ce qui témoigne ce qui est en toi. Donc, on n'est pas dans une posture. Dieu est celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes bénis. Et c'est ce qui sort de nous, c'est ce que nous sommes. Et donc là, c'est ce travail spirituel que nous faisons pour commencer maintenant à renoncer
à renoncer à un dépôt qui est le dépôt de l'esprit du monde. Parce que c'est un esprit de malédiction. Et donc, quand tu vois ces choses qui sortent, tu dis non, 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 il y a encore ce dépôt-là. Et donc, on est dans notre travail de sanctification. On est dans notre travail où Dieu veut libérer notre âme. Ça veut dire que ton âme est encore impactée par les choses que tu entendais, par ta vie d'avant, où les paroles sortent, des mots, des gros mots, tout ça, ça sort. Et non seulement que ça empoisonne ta propre vie, mais ça entache tout autour de toi. Combien de relations, quand nous parlons du mariage, quand nous parlons de l'homme qui se lève, rencontre la femme de ta vie, on avance vers les fiançailles et toutes sortes de choses, combien ces choses en fait sont en fait pulvérisées en fait par des choses qui sortent de l'un et de l'autre, par des paroles en fait, par des paroles. Satan peut venir à bout par des paroles. Cette parole est sortie, ça a causé mais des choses terribles. Donc maintenant que nous avons décidé pour notre prospérité, nous allons curer ces choses de nous en fait. Nous sommes maintenant dans la bénédiction, on n'a plus besoin de ces dispositifs-là. Parce que dans le monde, on a des paroles pour se venger, pour faire ceci, pour pouvoir renverser l'autre et tout. On n'est plus dans cette guerre, on n'est plus dans le combat contre la chair et le sang. On est maintenant au contraire dans la révélation de l'esprit. Et donc nous avons fait notre choix, nous ne pouvons pas prendre les paroles de Satan. Nous prenons les paroles du Seigneur. Et le Seigneur, il dit que de notre bouche doit sortir une parole bénie, une parole arrosée de sel, une parole salée pour les gens qui nous entourent, une parole qui encourage. Nous sommes dans l'exhortation, nous sommes dans la bénédiction, nous proclamons la bénédiction parce que c'est la vie de Christ en nous. Et de la bouche du Seigneur n'est pas sorti ces choses qui peuvent sortir de notre bouche. Donc aujourd'hui, bien-aimé, pour ton succès, pour que tu réussisses à prospérer par la puissance de Dieu et sa gloire, proclame la parole du Seigneur dans ta bouche. Dis ce que Christ dit de dire. Et nous devons sortir de l'irritation. Parce que l'ennemi va vouloir que nous puissions brancher. Il va envoyer des gens pour dire des choses vaines, avoir des positions pour pouvoir les susciter, s'il y a quelque chose en nous, que ça puisse sortir pour souiller le cours de ton histoire. Et donc il faut vraiment prendre conscience de comment l'ennemi attaque, comment il arrive à bout. C'est que nous-mêmes, on n'a pas réglé par l'enseignement toutes ces choses, on n'a pas sanctifié notre inspiration pour dire non, nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu, non pas avec l'Esprit du monde, non pas avec des démons, mais avec l'Esprit de Dieu qui véhicule en nous la parole de Christ. Et la parole dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, même si tu es nouveau dans les choses de la foi, mais tu as réalisé ce que Dieu dit, tourne 7 fois la langue avant de parler. Et cela fait de nous déjà des gens qui parlent peu. Donc si maintenant tu vois que tu parles beaucoup à longueur de journée, c'est une oppression. Voilà. C'est une oppression. Parce que le Seigneur dit dans beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Et l'ennemi va faire main basse, il va passer par ta langue parce que tu ne tournes pas 7 fois la langue avant de parler. Et je sais que les personnes qui parlent peu, ça dérange. Voilà. Parce que dans les ambiances, on est là, ouais, la discussion, il faut... Dans le monde, pour que tu sois vraiment au top, il faut que tu saches vraiment parler, quoi, tchatcher. Tu fais tchatcher quand tu arrives là, tout le monde, là tu as quelqu'un qui a du succès. Mais en fait, spirituellement parlant, ta vie est livrée en fait à toutes sortes de choses que le diable va venir mettre. Parfois, tu peux dire des choses blessantes, mais tout ça, ça tourne à la blague, mais ça reste des grands péchés. Tu sais tourner, tu sais faire rire tout le monde, tout ça avec beaucoup de bouffonnerie. Et après, même si tu viens à l'église, ta vie est dans le filet de toutes ces choses que Dieu déteste. Parce que, ici, ce qui importe pour Dieu, c'est quand même la sagesse. Vous voyez ? Là, l'apôtre est en train de dire, mais vous avez besoin d'être des hommes sages et des femmes sages, en fait. Donc, ce que tu dis doit être sage. Ça veut dire que tu connais à quoi mènent ces choses avant de les dire. Si ça mène à la malédiction, tu ne vas pas aller les dire. Si ce que tu dis déplaît à Dieu alors que tu as la foi, tu ne vas pas le dire. Vous voyez, donc, la sagesse est un recul sur les choses. 7 fois avant de parler veut dire je médite à ce que je dis. Est-ce que ce que je dis sert ma cause?
Est-ce que ce que je dis renforce ma relation avec Jésus? Est-ce que ce que je dis me sanctifie? Voilà. À un moment donné, on arrête le film. Oui. Ça dépend du rôle que le diable veut te donner, de toujours aller faire rire les gens, même si tu dis des bouffonneries, des bêtises. C'est fini ça. C'est fini. Parce que pour prospérer, il faut que tu te concentres sur des choses. Pour prospérer, les gens qui prospèrent, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont là en train de te vendre de l'or et tout ça là, mais ils se sont concentrés pour savoir où sont les montagnes de l'or, pour aller creuser, pour mettre tout le dispositif en place. Tu vas prospérer en étant toi-même, en fait, ce personnage qui est toujours là en train de faire des bouffonneries et tout. Non, tu vas sortir de tout ça en fait. Tu vas sortir de tout ça. Tu vas sortir de ce rôle-là, c'est fini. Et tu vas commencer à te concentrer sur toi-même et sur le Seigneur, et sur les choses que tu dois faire. Donc, bien-aimés, nous tournons cette fois la langue avant de parler. Et même les gens, tes amis vont dire, « Ah, mais toi, tu ne parles pas, hein? Mais toi, qu'est-ce qui te prend ?» Non, non, je vais même très bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas parler avec tes amis, mais tu vas dire des choses sensées. Ah oui, mes amis, ça c'est vraiment bien. Ah oui, là je trouve que c'est vraiment bien ce que tu as fait. Là tu as fait telle chose, voilà. Mais quand on commence à partir dans des choses, parfois tu es là, mais en fait tu n'écoutes même plus. Parce que ce qui est en train d'être dit là, ce sont des vraies souillures qui vont souiller ton âme, qui vont vouloir encore t'entraîner vers le péché, alors que toi tu as besoin d'entendre des choses qui te sanctifient. Et là aussi, c'est le challenge maintenant des choix que tu fais, des gens avec lesquels aussi tu veux être. Parce que quand même dans la sagesse quand même, quand tu veux gagner, tu te mets avec les gens qui font la même compétition que toi. Des gens qui te font gagner en fait. Si tu veux marcher avec Jésus et que tu vas écouter des gens qui méprisent Jésus, comment tu penses que tu es boosté pour avancer avec Christ? Donc tu as besoin quand même aussi toi-même de voir. Voilà. On ne peut pas rester toujours que dans les choses anciennes. On fait des choix gagnants. Parce que des gens qui marchent à l'encontre de ce que peut-être tu cherches, ceux qui marchent avec le diable, ils se mettent eux-mêmes avec des gens qui cherchent les mêmes choses et ils sont contents. Toi aussi, tu as besoin de réaliser que non, ma cause, c'est là. Les gens qui, vous voyez, c'est comme les cyclistes, vous voyez, le peloton, on se met dans le sillage avec des gens qui eux aussi courent comme toi et tu profites aussi. Donc là aussi, nous comprenons que le choix de la sagesse, c'est la sagesse. Sans la sagesse, même si Dieu t'aime, même si tu as de grandes vocations, mais sans la sagesse, tu n'y arriveras pas. Regardez vous-même, bien-aimés, dans la parole, quand vous lisez la Bible, Dieu parle beaucoup de prophètes de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes qui sont mentionnés dans la Bible. La plupart sont à côté de la plaque. Quand vous voyez, vous dites, mais ce n'est pas possible. Comment on peut avoir autant de prophètes et qu'on cherche un homme de Dieu parmi eux? Vous voyez? Donc la sagesse. Pourquoi? Parce que ces prophètes se fourvoyaient dans le manque de sagesse. Bon, faisait maintenant, ils voulaient plaire au roi et à cause de ça, ils s'écartaient en fait de la sainte doctrine et l'ennemi profitait. Et ça se voit aussi quand vous lisez les évangiles. Mais le peuple de Dieu, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, comment se fait-il que tout le monde, personne ne discerne qui est Jésus? Et personne ne veut l'écouter. Et pourtant, c'est des grands prêtres. Donc tout ça, ça vous emmène à comprendre que vous devez faire des choix cohérents. Parce que ceux qui ont fait des choix cohérents ont réussi. Et donc, le diable, en fait, qui est l'esprit du monde, c'est un esprit d'euphorie. C'est-à-dire qu'il met des ambiances. Il veut vous emmener dans des ambiances. Et vous-même, faites attention aussi avec des ambiances. Parce que le diable a besoin de créer tout un environnement qui est là pour pouvoir vous empêcher de discerner. Donc, il y aura beaucoup d'ambiance. Quand vous voyez, par exemple, on va en boîte de nuit, on voit il y a toujours il y a de l'alcool, et peut-être même les stupéfiants. Toutes ces choses visent à créer l'euphorie dans laquelle il va agir. Parce que du coup, ton discernement est aboli. Oui? Quand tu prends des stupéfiants, tu ne veux pas en train de dire que tu es en train de réfléchir. Et tu commences à faire des choses que tu ne voulais pas faire. C'est pour ça que l'ambiance, c'est important pour Satan. C'est l'ambiance. Et tu as été entraîné dans les ambiances, loin de ta foi, loin de l'amour du Seigneur.
Donc on fait attention à l'environnement. On fait attention à l'environnement. Donc nous avons un environnement interne, c'est notre inspiration par laquelle nous agissons. Et là, il est même dit, tu ne peux pas avoir un zèle amer pour les choses de Dieu. Tu fais les choses de Dieu, tu n'es pas content, tu es en colère, tout ça. Tout ça, ce n'est pas bon. C'est un zèle amer. Ce n'est pas bon, en fait. Parce que cette sagesse-là par laquelle tu penses que oh, moi, je suis ceci, moi, je suis ceci, moi, je suis telle chose, avec moi, c'est ceci, c'est cela. Tout ça, ce n'est pas la sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse d'en haut, en fait. Parce que la sagesse d'en haut, quand vous avez l'esprit du Seigneur, c'est ce qui est dit ici. La sagesse d'en haut est premièrement pure, c'est-à-dire à la gloire de Dieu. Elle est ensuite pacifique, c'est-à-dire qu'elle est liée à la paix. Vous voulez la paix. Quand vous voyez des gens qui sont dans la colère, ce n'est pas de Dieu. Tout c'est dans la colère, tout c'est dans la colère, tout c'est dans la colère, alors que ici, la sagesse de Dieu est pacifique. Tu peux dire quelque chose avec détermination, sans que ça soit des éclats de colère ou des élevations de voix. Dans les maisons, dans les couples par exemple, les couples sont esquintés par les élevations de voix sous prétexte que tu mets telle chose, mais ça c'est pas possible, mais ça c'est pas possible. Et tu peux croire à tes propres yeux que moi je suis quelqu'un de carré, je fais les choses bien faites, mais tu ne vois pas que l'esprit par lequel tu te manifestes n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Vouloir que tes enfants avancent peut-être à l'école, c'est bien. Mais si c'est la colère qui parle, ce n'est pas de Dieu. Et le résultat ne sera pas bon. Ni pour toi-même, ni pour les enfants. Mais tu peux enseigner tes enfants avec détermination. Et les enfants comprennent. Ah d'accord, papa, j'ai compris. Vous voyez, donc ici, c'est le côté pacifique. Et aussi modéré. On n'est pas des extrémistes. Parce que quand même, vous voyez que dans les choses de la foi, quand on devient un extrémiste, Satan, il se saisit de toi. Tu ne vois pas là où tu as dépassé, en fait, les limites. Où maintenant, tu veux carrément la mort de tes ennemis. Souvenez-vous, quand Dieu a dit à Salomon, que veux-tu que je te donne? Et Salomon a demandé la sagesse pour diriger son peuple. Et le Seigneur a dit, mais puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, voyez? Autrement dit, vous pouvez vous dire que je veux qu'un tel meure parce qu'il me dérange. Dieu, regarde telle ou telle chose. Tu peux penser que c'est légitime par rapport à ce que la personne fait. Mais ici, le Seigneur a plébiscité Salomon parce qu'il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Mais il a demandé la sagesse pour diriger son peuple. Donc il y a des choses, en fait, qui sont vraiment le caractère de Christ. Et c'est aussi la même chose que Christ a fait savoir à ses propres disciples qui ont demandé à 2 reprises que le Seigneur puisse invoquer le feu, comme au temps d'Élie, pour qu'il puisse consumer ces pharisiens-là qui étaient en train de les chahuter pour l'histoire des épis de blé, mais aussi les Samaritains qui avaient refusé d'accueillir Jésus. Un jour, ils ont fait la même demande. Et toujours le Seigneur l'a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Voyez? Donc c'est la sagesse qui doit prévaloir, bien-aimés. C'est vraiment la sagesse de Dieu. Nous devons être aussi conciliant dans la réconciliation et plein de miséricorde et de bons fruits. La miséricorde par laquelle même le coupable va pouvoir trouver une issue favorable. Parce que nous préférons une autre voie que la condamnation. Voyez? Nous avons reçu un ministère de réconciliation. Donc on veille au quotidien. Et déjà dans notre propre vie, dans notre propre maison, quand on est dans le couple qui est le mystère entre Christ et l'Église, nous veillons à ce que la sagesse d'en haut puisse au contraire prévaloir. C'est comme ça que nous sommes bénis. C'est comme ça que l'ennemi ne va pas venir pouvoir nous détourner de notre bénédiction. Et tout ce que vous entendez est utile pour le peuple de Dieu. Parce que si nous sommes maintenant en guerre les uns les autres, si nous ne sommes pas capables de passer des challenges, même quand la situation est difficile, si nous ne sommes pas capables de nous appuyer sur les sentiments qui étaient en Christ pour nous fortifier les uns les autres, pour passer la voie étroite et atteindre notre bénédiction, ben l'ennemi, en fait, il voit déjà toute cette zizanie dans nos caractères
toutes ces choses suffisent à nous mettre en échec et dans le pillage. Et donc dire au revoir tout simplement à ce que Dieu est en train de dire. Parce que cet héritage prospéré par la puissance de Dieu, c'est pour les saints en fait. Voilà. C'est pour les saints. Et pour beaucoup d'entre vous, même si vous montez votre entreprise, vous n'allez pas vous dire maintenant que parce que j'ai monté mon entreprise, je vais prospérer. Parce que quand vous regardez les gens qui sont prospères en France, leur prospérité commence depuis des générations. Oui, en France, pour prospérer, il faut 3 ou 4 générations qui font la même chose et de plus en plus avec force pour arriver à une prospérité. Donc vous n'allez pas penser que maintenant vous allez ouvrir votre auto-entreprise et que vous allez prospérer, à moins que vous ayez un secret. Il faut avoir un secret. Parce que toute réussite a un secret. Voilà. Et ici, Dieu est le Dieu qui te donne le secret. Donc ça veut dire que toi, tu vas prospérer. Là où les autres ont pris des générations, toi, tu prends quelques années, boum, tu es prospère. Parce que tu as ton secret. Les gens, ils découvrent des choses qui les font prospérer. Hein. Et c'est donc, ta part, c'est d'aller chercher que le Seigneur soit ta clé, que toutes les promesses de Dieu soient pour toi. Mais toi, tu fais quoi en fait? Tu fais ce que Jésus a dit. Si vous demeurez en moi, si vous marchez dans mes voies. Et la parole dit, marchez, suivez avec vos pieds les voies droites du Seigneur. Et tout à l'heure, l'évangéliste Rosie était en train de dire que Dieu a des raccourcis. Effectivement. Dieu a des raccourcis. Et elle a identifié que moi, je veux prospérer. Elle dit, moi, j'en ai besoin. À titre personnel, à titre de l'œuvre, moi, j'en ai besoin. Mais je t'encourage, évangéliste Rosie, parce que toi-même, tu as vu que même à la Guadeloupe, tu donnais du lait aux gens. Mais ce lait-là, il faut aller le chercher. Hein. C'est beaucoup d'argent, ce lait. Non. Donc, on réalise, Dieu a des raccourcis. Franchement, ça veut dire que quand Dieu voit le peuple de Dieu à la queue, il dit, mais vraiment, mon peuple, mais vraiment, ce n'est pas possible. Ils ne réalisent pas que c'est eux la tête. Ils ne réalisent pas qu'ils dominent sur tous les domaines, aussi bien sur le domaine économique, social, financier. S'ils le veulent, ils vont tous cartonner. C'est ça la vérité en fait. Le Seigneur l'a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Il aurait dit, je suis venu pour que mes brebis me suivent au paradis. Là, on allait se dire, bon, écoutez, ce qui importe, c'est de se repentir et suivre au paradis. On pourrait même prendre que l'histoire de Lazare dont il parle, que vous voyez, Lazare, il n'avait rien, il voulait manger les miettes et puis il est allé au paradis. Donc nous aussi, on va se mettre dans la même position. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit pour qu'il soit dans l'abondance. Et donc, pour qu'il soit prospère. Voilà. Pour qu'il soit prospère, exactement comme l'a été Abraham, tous ses patriarches, il produit la même chose pour qu'il soit prospère. Et dans l'histoire où le Seigneur parle au jeune homme riche, il ne dit pas au jeune homme riche que tu es riche, c'est pas bon. Tu es riche, tu ne vas pas aller au ciel. Il dit tu as de grands biens, vends et donne aux pauvres. Donc on voit bien que le Seigneur a compassion. Il veut dire mais toi tu as de biens, tu pourrais jouer un rôle dans le royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu pourrais jouer un rôle pour aider les gens qui n'ont rien, pour envoyer à l'école les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, pour qu'ils réussissent. Donc on voit bien aussi le rôle des richesses dans le royaume de Dieu. Un temple a été ordonné par Dieu pour être bâti. Ce n'était pas une hutte. Voilà. C'était le plus grand édifice que l'on pouvait accomplir en ce temps-là. Donc on voit bien, il y a un rôle à cela. Et il y a, bien sûr, au milieu du peuple de Dieu, des élites dans tous les domaines. Il y a des personnes qui ont reçu aussi des dons et des talents pour prospérer dans le domaine économique et financier. Et tout ça pour le bien du peuple de Dieu. Et même pour les âmes. On a pris l'exemple de Joseph. On a pris aussi l'exemple de la sagesse de Shadrach, Meshach, Abednego, de Daniel. Toutes ces personnes ont été des éminences pour le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu ne soit pas assujetti en fait à la misère. Donc, bien-aimés, Jésus-Christ veut que nous puissions au contraire faire avancer son royaume sur la terre. Et il veut être ton secret pour atteindre cette prospérité qui est une bénédiction, qui est à la gloire de Dieu.
Et la différence entre toi et cette bénédiction, c'est que cela est la gloire de Dieu, alors que dans le monde, les gens s'enrichissent par des voies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, y compris mort d'homme dans ces choses. Mais toi, au contraire, tu prospères pour faire vivre les âmes. On ne peut pas laisser le diable s'accaparer des biens qui appartiennent au Seigneur et d'être nous-mêmes dans la défaite. Non. Il dit, regarde, ces royaumes et leurs biens, ça m'appartient. Le diable n'a jamais rien créé. Il n'a créé ni l'or ni l'argent. Mais il s'accapare des choses. Et on se retrouve avec le fait que ceux qui l'adorent, eux, sont zélés en tout. Et que nous qui avons le Seigneur, que nous puissions manquer du zèle pour des choses, pour des héritages qui nous appartiennent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assoupissement. Donc, il faut se réveiller. Qu'est-ce qui peut manquer au peuple de Dieu tel que nous sommes ici? Vous avez toutes les intelligences nécessaires pour être les premiers. Pour être les premiers, en fait. Quand on regarde nos enfants qui sont à l'école hebdomadaire des enfants, regardez leur intelligence. On peut même déjà voir leur puissance. On les a vus la dernière fois quand ils ont fait leur programme ici, qu'ils étaient là en train de se manifester. Moi, je regardais surtout ma chorale là. Oh. Moi, je regardais surtout le cœur. Et là, j'ai des projets pour eux. Ouais, parce que je voyais un potentiel fort, je les voyais déterminés. Et ils voulaient témoigner que, mais c'est nous, on est total praise. Ouais, ils voulaient vraiment montrer qu'on n'est pas du genre, non, 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 non. Et ça, c'est ça en fait. On voit, ils sont loin. Ils sont loin en fait. Mais il faut que ces enfants entendent parler de bénédiction. Dans la vie, dans les maisons, il faut que les parents, oui, on est béni, on est le peuple de Dieu. Oui, tu vas réussir. On veut entendre ces choses, on veut entendre la bénédiction qui est proclamée. Les enfants doivent comprendre que Dieu a un plan, que leur destinée est déjà tracée, parce que nous, les adultes, on a compris ces choses, que Dieu nous a appelés à faire ces choses. Dieu veut faire passer ce qui était à la queue à la tête, parce que notre génération en a besoin. Notre génération en a besoin. Voilà. Notre génération a besoin de la justice. Et la justice de Dieu est incarnée par ceux qui croient en lui. Alors, bien-aimés, maintenant, nous sommes délivrés de la malédiction qui se déverse par la langue. Et nous sommes aussi délivrés des échecs parce que notre langue est là pour construire et non plus pour détruire. Ce n'est pas à nous de dire des méchancetés, ce n'est pas à nous de dire des malédictions, ce n'est pas à nous de nous condamner nous-mêmes, mais nous sommes là pour utiliser notre bouche pour au contraire bénir, nous fortifier, dire la louange du Seigneur, servir le Seigneur et prospérer à tous égards. Donc veille à ta bouche, tourne cette fois la langue avant de parler pour que désormais ça soit l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Et hier on a entendu dans le témoignage, je crois, de Rose-Laure, on a vu que alors qu'elle est là toute seule, ben oui, on peut toujours demander à des serviteurs de prier pour nous ou de leur faire une onction, mais elle a été là elle-même à recevoir par l'inspiration du Saint-Esprit ce qu'elle devait faire pour pouvoir proclamer des paroles, pour se délivrer de l'esprit de mort qui commençait à la tenir. Elle s'est dit des paroles pour renoncer, tu sors de ma vie, je te chasse. Elle a été emmenée elle-même à faire une onction d'huile et toutes ces choses qu'elle sait que sont des instruments en sa faveur. Nous aussi, utilisons les instruments spirituels que Dieu nous a donnés. Utilisons les armes défensives et les armes offensives. On se défend de les attaques de l'ennemi, mais on passe aussi à l'offensive. Parce que prospérer aussi, c'est d'aller de l'avant, d'aller vers ta terre promise et d'aller maintenant chasser là-dessus ceux qui tiennent les biens qui t'appartiennent et de pouvoir te les saisir et de rentrer dans la jouissance de ces choses pour toi, pour ta maison, pour le peuple de Dieu et pour beaucoup d'âmes. Donc on ne reste pas là que sur la défensive, mais aussi on passe à l'attaque parce qu'il faut conquérir. Ta bénédiction, tu dois la conquérir. Alors pour que nous puissions maintenant avancer vers notre prospérité, parce que c'est le choix que tu dois faire. Je veux prospérer parce que c'est la volonté de Dieu pour moi et d'ailleurs parce que moi-même je le veux. Moi-même je le veux. Et pour ça, il faut du capital. Et le capital que tu dois saisir aujourd'hui de la part de ton Dieu, c'est d'abord la paix, comme on a entendu tout à l'heure. Jean 14, versets 26 et 27 qui dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là, le Seigneur, maintenant, pose la base de sa prospérité. Ce que ton âme a besoin, c'est la paix. Ce que ton âme a besoin, c'est la paix. Et c'est le capital de prospérité que Dieu te donne. Voilà, parce que regardez vous-même. Proverbe 11, versets 4 et 6 qui dit « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre. Mais les méchants sont pris par leur malice. » Premièrement, on voit que la colère méprise la richesse. Donc, ça veut dire que si maintenant la colère est au milieu de toi, ça va détruire en fait non seulement ta prospérité, mais même toute ta progression vers ces choses. Parce que la colère, ça va avec la folie. Alors qu'on a vu que la sagesse, la bénédiction, ça va avec la prospérité. Parce que tu n'as aucun intérêt de faire le choix que tu sois dans la précarité dans ta vie. Et donc, ça va avec la sagesse, comme le Seigneur nous l'a montré, que vous avez besoin d'être sage. Et donc, par cette sagesse, on sait comment avancer. Et le temps tourne en notre faveur. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Parce que tu es sage et que tu vas y arriver. Nous avons vu que la sagesse, c'est le fait de savoir l'issue des choses avant de les commencer. Mais celui qui n'est pas sage, il prend des routes qui ne sait pas où ça mène. Et donc, il va toujours être en train de tourner. Mais celui qui est sage, il médite et il voit l'horizon pour dire « Ah oui, je veux cet horizon-là ». Donc, après, maintenant, c'est le temps qui joue. Ça veut dire que c'est l'effort, c'est la persévérance, mais tu sais que tu es sur le droit chemin. Mais quand tu ne sais pas, quand tu n'es pas sur le droit chemin, tout ton zèle va être anéanti par l'issue fatale que ton chemin n'est pas bon. Voilà. Et donc, ici, nous comprenons que oui, nous avons besoin de la paix en fait. Il faut faire alliance avec la paix. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Puisqu'on a vu que quelqu'un qui n'est pas en paix, le diable va venir te troubler, tu vas mépriser ta propre vie, tu vas chercher des problèmes avec la vie des gens. Tu n'es pas en paix, tu es troublé, tu es tourmenté. C'est loin d'être le chemin qui mène à ta prospérité. Et donc, je suis en paix et je ne laisse personne venir attaquer ma paix. Ah oui, bien aimé, il y a des choses en fait que vous voyez, des challenges qu'on porte. Vous vous demandez, mais comment on fait toutes ces choses et qu'on est toujours debout, qu'on est là en train de faire? C'est qu'il faut savoir garder ta paix. Et dans le domaine notamment de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de challenges en fait. Regardez, allez-y demander aux agriculteurs. Mais oui, allez-y leur demander. Pourtant, c'est des entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés et tout. Et donc, à un moment donné, on voit qu'on ne peut plus. On ne peut plus, il y a des agriculteurs qui se suicident. Donc maintenant que toi, tu as compris que je dois entreprendre, ne pense pas que ton chemin est pavé d'or, comme on dit. Tu auras des challenges, mais ce qui va te permettre de réussir, c'est ton capital de paix. Il faut un capital pour entreprendre. Donc maintenant, tu as compris des choses auxquelles tu dois être jaloux. Ça veut dire que, quel que soit le dossier, tout à l'heure, l'évangile Rosie disait, dans la prière, disait devant les huissiers. Oui. Oui, c'est ceux qui ne font rien, qui n'ont rien à voir avec les huissiers. Mais quand vous commencez à travailler, il y a des vraies difficultés. Il y a des vrais ceci, des factures que vous avez du mal à payer et tout. Donc là aussi, les huissiers vont se mêler. Mais bon, on ne dit pas que les huissiers sont des mauvaises personnes. C'est leur travail. Vous-même, peut-être parfois, vous aurez recours à eux pour aller réclamer votre propre dette. Donc, ce n'est pas qu'ils sont, mais tu peux avoir des challenges et la pression est là. Alors que tu fais tout ce que tu veux, tu as des salariés, tu as de ceci, et il y a une charge en fait, pour pouvoir prospérer, notamment ici en France. Il y a une charge, il y a des vraies contraintes. Il y a tout ça, il y a des URSSAF, il y a toutes ces choses. Alors que toi, tu as le zèle, tu veux avancer, donc il y a toutes ces choses. Et effectivement, des fois, tout le monde va se mêler, les commandements de payer et toutes ces choses. Et puis tu paniques, tu peux même prendre la fuite. Il y en a qui vont aller se suicider. Non. Garde ta paix. Il faut garder ta paix. Oui, mais ceci, cela, tout ça. Écoutez, ok, on va en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution on peut trouver? Est-ce qu'on peut trouver un échéancier?
Ah non, non, vous devez payer. Mais attendez, les influenceurs, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ben oui, ben oui, c'est le système économique. C'est fait. Enfin, en fait, ah là 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 là. C'est pas vous qui avez inventé les échéanciers. Mais quelqu'un va râler et dire, écoutez, ce sont des systèmes, c'est mis en place pour pouvoir faire ça. Ça fait partie du game. Bon, ce n'est pas le game, ça fait partie du dispositif. Qu'un bon entrepreneur puisse se retrouver avec des difficultés par rapport à la conjoncture et des réalités, et que là aussi, des moyens, parce que tu gardes ta paix. Donc il faut garder la paix. Je vous donne ces exemples pour que vous sachiez que ce chemin de croissance qui est là nécessite beaucoup de sagesse et de paix. Reste en paix. Reste en paix. Gère tes affaires avec la paix. Parce que la paix, c'est ton capital. Et ne laisse pas les gens venir t'incriminer des choses que tu n'as pas fait sous prétexte-ci. Dis-leur que mais vous, si vous êtes déjà huissier, c'est que ce domaine-là, il y a beaucoup de travail. Sinon, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va aller à l'école, aller prendre être officier s'il n'y a personne à gérer. Si ce n'est que moi. Si vous êtes, c'est votre boulot, c'est qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, en fait. Mais oui, ne vous laissez pas flouer, en fait. Voilà. Vous êtes de bonne volonté. C'est ce qu'on demande, en fait. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être de bonne volonté. Même pour votre propre vie à la maison, en fait. Quand vous savez que vous devez ceci, peut-être des retards de loyer, vous avez besoin de manifester votre bonne volonté, que, voilà, moi je peux faire ceci, ça je ne peux pas faire, mais je peux faire ceci. Dès lors que vous êtes dans votre bonne volonté, vous êtes dans votre droit, le système dans lequel on évolue, les prix, ce n'est pas vous qui faites monter, en fait, comment on appelle ça, là, ces derniers temps, l'inflation, vous voyez, des loyers qui étaient, je ne sais pas, à 800 000, aujourd'hui c'est à 2 000. On fait comment alors? On ne va plus se loger? Et donc, vous êtes vous-même dans un système qui est lui-même compliqué. Donc, vous avez besoin d'aide, en fait. Et donc, vous avez besoin de manifester votre bonne volonté, mais vous avancez. Vous avancez jusqu'à ce que maintenant, je peux payer mes loyers. Jusqu'à ce que maintenant, mon entreprise est prospère de telle sorte que non seulement que je peux payer toutes mes factures, mais j'ai même de la provision pour pouvoir anticiper des choses. Mais vous êtes obligé d'entreprendre, en fait. Vous êtes obligé de vous battre. Il faut quand même le savoir. Il faut quand même le savoir. Je vous dis toutes ces choses pour que vous soyez armés. Et que vous sachiez que Dieu vous accompagne dans le quotidien à faire des percées. Et Dieu met le temps en votre faveur. Mais vous devez avoir des objectifs clairs et d'avancer. Parce qu'un jour, finalement, tout le monde va venir, ah oui, vraiment, on vient vers vous. Mais c'est parce que tu as réussi qu'on va te dire ça. C'est parce que tu as réussi. Si tu échoues, tu ne peux pas faire le paix si tu n'as aucun ami. On l'a vu nous-mêmes quand on est allé à la Core Arena. On a vu comment tout d'un coup, tout le monde dit, non, tout ça, et se disent que, mais M. Goma, là, il faut arrêter parce que là, si vous continuez à vous entêter, vous allez encore perdre. Parce que là, vous allez payer telle chose, alors que nous, on a continué. Et quand maintenant, ces gens-là, tous ces prestataires de ce réseau-là, ils ont vu qu'on a réussi à faire ce qu'on avait à faire, certainement, ils ont regardé ce qu'on proposait. Ils ont dit, mais ça, des choses comme ça, on n'a jamais vu ici, en fait. C'est fort, ces choses. Ah, il y en a d'autres qui m'ont appelé, Monsieur Goma, désolé, vous savez, on ne vous connaissait pas. Hein. Je suis désolé, on a été un peu dur, tout ça. Mais en tout cas, la prochaine fois, je suis pour vous. Mais pour que la prochaine fois arrive, il faut que toi, tu commences d'abord à te battre, à garder la paix où l'ennemi commence à charger pour te dire non. Tu as gardé la paix et on a trouvé des solutions par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, donc nous avons notre capital qui est la paix. La colère ne nous sert à rien. Donc on ne va pas aller sur ce chemin. La paix, c'est ce qui te permet de vivre. La paix, c'est ce qui permet à ton âme de prospérer. La paix, c'est ce qui permet à l'intelligence d'opérer. La paix, c'est ce qui permet le discernement. La paix, c'est ce qui permet d'anéantir toutes les stratégies de l'ennemi. Parce que les méchants ne tiennent pas dans cette paix. Mais toi, tu gardes la paix. Et même beaucoup de gens, quand ils vont voir, non, le gars est de bonne volonté, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire. Donc la paix, vous ne pouvez pas faire sans la paix. Mais avec la paix, vous pouvez tout faire parce que c'est le capital que Dieu vous donne. Alors, bien-aimés, pour pouvoir aller maintenant vers la fin de ce moment, parce que nous savons aussi le timing,
Et je vais maintenant aussi terminer avec David. David, c'est l'homme qui a prospéré. Il était pourtant un homme des guerres de l'Éternel, mais il sait, en tout cas, faire alliance avec Dieu. Et il a réussi dans tous les challenges. Et il a été un roi prolifique. Et donc, nous allons d'abord prendre le psaume 1. Le psaume 1 nous renseigne beaucoup sur l'attitude que nous devons avoir à partir d'aujourd'hui. Voici ce qui est écrit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce psaume met en perspective deux destinées, deux aboutissements. Les intrigues des méchants, des moqueurs, qui peuvent saisir des richesses et toutes sortes de choses, mais dans la ruine est leur destinée. Et on le voit dans l'histoire. Beaucoup de gens se sont accaparés des richesses, mais regardez leur fin. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'au moment du jugement, ils ne tiennent pas. Parce que Dieu se lève pour juger. Et pour juger, il faut d'abord laisser les gens agir. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas à envier les méchants qui dominent, qui font ces choses pour dire « Ah, mais Dieu ne voit pas, il voit ». Il y a un jour pour le jugement. Et de l'autre côté, ici, le Seigneur voit au contraire ceux qui prospèrent, ceux qui portent du fruit, parce que déjà tu prends plaisir à la loi de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu dois prendre plaisir. Parce qu'il dit, mais voilà la justice. Voici des voies droites. Voici la paix. Dieu a raison. C'est pour ça que tu as besoin de méditer cette parole. Tu as besoin de prendre plaisir quand tu entends la voix de ton Dieu qui est décortiquée. Tu vois, mais voilà ce qu'il faut pour l'humanité. Et donc, du coup, tu vas commencer à suivre des voies droites. Et quand tu as trouvé le conseil de Dieu, parce qu'il y a le conseil des moqueurs, le conseil des méchants et le conseil de Dieu qui est un conseil juste pour toi, où il te dit non, ne t'irrite pas, non, ne réagis pas, non, ne te venge pas. Ça dit que Dieu veut te donner la paix. Donc il veut t'enraciner, comme on a dit hier, que Dieu est celui d'abord qui te fixe dans les choses. Parce que si tu es instable, tu ne peux rien porter. Mais si tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et le courant d'eau, c'est là, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, c'est la Sainte Assemblée. C'est très important en fait, l'Assemblée des saints, puisque nous avons vu que nous sommes tous porteurs de bénédiction, porteurs des paroles de bénédiction, donc on en bénéficie en fait de tous les nutriments de la sainteté, de la gloire de l'Église. Tu en bénéficies toi aussi, parce que tu es tout simplement planté au bon endroit. Et donc tu porteras le fruit en ta saison. Ça veut dire que oui, tu es peut-être en train de travailler, tu persévères. Comme on a dit tout à l'heure, tu gères des situations. Mais la moisson va arriver. La moisson va arriver. Et comment tu sais que tu vas porter du fruit? Mais c'est parce que ton feuillage ne flétrit pas en fait. Ça veut dire que tu as la paix. Tu restes dans la paix en fait. C'est ça le feuillage qui ne flétrit pas en fait. Tu n'es pas dans les angoisses ou je ne sais pas où. Tu as la paix, ça veut dire que l'arbre va porter du fruit. Selon le temps que Dieu a déterminé. Donc c'est très important pour nous de savoir que tout ce que Dieu est en train de faire pour te planter, c'est en ta faveur. Tu vois qu'il crée la stabilité. Parce qu'on a dit que la précarité va avec l'instabilité et la prospérité avec la stabilité. Donc maintenant, Dieu te délivre de l'instabilité pour te donner la stabilité. Maintenant, il te délivre de l'errance et il te plante. Ça veut dire que son plan est en train de réussir. Son plan est en train de réussir.
Et nous lui faisons totalement confiance que ce n'est pas en vain qu'il fait ces choses. Et toujours avec David, pour terminer, cette parole qui sera pour toi comme une ode à la prospérité. Parce que tu es rentré maintenant dans cette phase où ce séminaire a été là pour te mettre en perspective de ta prospérité, parce que tu sais, comme j'ai dit, il te faut un secret. Pour prospérer en l'espace de quelques années, tu as besoin d'un secret, et le secret de Dieu est à ta disposition. Voici ce que David dit. 1 Chronique 29, versets 10 à 13, dit « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Donc on comprend que Dieu est véritablement notre source de victoire. Il est véritablement le Dieu qui se glorifie sur la terre dans la vie des saints. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés. Notre Dieu est grand et fort et magnifique. Tout ce que nous cherchons, on a cherché la force. Et c'est la semaine qu'il nous donne pour comprendre ces choses. Et tout cela est le caractère de notre Dieu qu'il manifeste en nous. Et notre Dieu est souverain, à lui le ciel et à lui la terre. Comme nous le disons souvent, la terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Les hommes, les bêtes et les choses sont à notre Dieu. Et il en dispose en ta faveur, toi qui il a fermé, toi qui l'as planté comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc en sa saison, le Seigneur va manifester ces choses envers toi. Ton Dieu est au-dessus de toutes choses, donc ne crains rien, ne crains pas. Oui, ne crains pas l'ennemi, ne crains pas ces agents qui dominent, qui veulent dominer dans les nations, dans l'histoire, parce que ton Dieu est avec toi. C'est dans ta main que se trouve la force et la puissance. Donc Dieu maintenant, quand il nous parle de force et de puissance, c'est des choses qu'il sait nous donner en fait. C'est par son enseignement que nous devenons forts pour nous tenir dans la voie de Dieu. C'est par son enseignement que nous résistons à Satan. Et c'est par son enseignement que nous devenons puissants pour accomplir nos destinées, puissants pour saisir notre héritage, puissants pour pouvoir conduire notre génération vers le Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui investit ces choses. C'est de sa main qu'il a le pouvoir d'agrandir et Dieu va t'agrandir. Et il va t'affermir. Il va affermir toutes choses dans ta vie. Il va affermir ton foyer. Il va affermir tes enfants. Il va affermir tes entreprises. Il va affermir ton ministère. Il va affermir toutes ces choses parce qu'il est ton secret, parce que tu lui fais confiance, parce que tu le loues et tu le célèbres. Et dans tout cela, le Seigneur dit, nous aussi, nous allons dire, ô notre Dieu, nous te louons. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est pour ça que vous sentez que quand nous allons monter sur une haute montagne ici en France, dans Paris, pour louer le Seigneur, vous vous sentez légitime à votre place pour élever Jésus dans ce pays. Et vous sentez que quand nous partons dans telle île, dans tel pays, pour aller faire nos gospel célébrations, vous vous sentez dans votre mandat de pouvoir libérer. Et on voit l'impact que ça fait sur le peuple qui reçoit ces choses. C'est que nous élevons la bannière de la gloire du Seigneur qui est prêt à secourir son peuple, sortir son peuple des cachots, des tombeaux, pour donner au contraire l'accomplissement de ses promesses. Il donne l'espoir, parce que quand il manque l'espoir de prospérité, il y a la violence, il y a le mépris, il y a toutes sortes de choses que le diable produit, des œuvres mortes, et il est content. Mais quand le Seigneur élève la bannière, quand le soleil de la justice se lève,
Et quand la lumière apparaît, la gloire du peuple de Dieu apparaît aussi. Et donc, bien-aimés, nous avons tout compris. Nous n'allons pas nous agiter. Nous n'allons pas aller dans des réseaux bizarres, dans des situations bizarres sous prétexte qu'on va gagner de l'argent ou je ne sais pas quoi. Nous voulons plus. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons la prospérité qui vient de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous mette là où il nous appelle, à la tête, qu'il nous place devant pour que nous puissions éclairer notre génération. Nous voulons qu'il puisse nous établir, qu'il nous donne de dominer sur les puissances des ténèbres et favoriser l'émergence des âmes. Dieu aime les âmes, toute personne, quelle qu'il soit, de sa race, de sa langue, Dieu l'a formé pour sa gloire. Mais la connaissance manque et l'ennemi fait main basse. Et c'est à nous de renverser l'ennemi de son piédestal par la puissance de Dieu qui est disponible par le Saint-Esprit et par Christ qui est au milieu de nous. Alors, s'il y a maintenant dans ce lieu des bien-aimés qui sont éclairés, qui ont reçu maintenant la puissance pour prospérer. Si tu veux prospérer, alors tu vas te tenir sur tes pieds et vous aussi à la maison, vous allez vous tenir debout parce que oui, nous avons besoin de prier, d'invoquer pour que nous soyons affermis dans ce dispositif de puissance et de prospérité. Satan ne veut pas que tu prospères, ça tu dois le savoir, mais Jésus le veut. Alors ce que Satan veut ou qu'il pense, ça ne t'intéresse pas, sinon que pour briser ces choses. Mais ce que nous voulons, c'est que ce que Jésus veut de nous, que toutes ces choses soient accomplies. Amen. Alors bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour l'ordonnance de prospérité que tu as proclamée sur ma vie. Et aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur, ta parole et ta vocation. Et je me lève, Seigneur, pour avancer sur la voie de la prospérité, afin que je puisse être en position d'accomplir ta justice sur la terre. Dans ta justice, tu veux le bonheur de ton peuple. Dans ta justice, tu veux le bonheur de ma maison et de ma famille autour de moi et des enfants du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je saisis le secret de la prospérité des saints. Car, Éternel, tu as préparé pour moi des richesses enfouies que tu me donneras d'aller déterrer et de pouvoir enrichir le camp de l'Éternel. Tu as préparé des trésors cachés parce que tu les as mis en réserve pour moi. Et maintenant même, tu me permets de saisir ces choses. Et tu as prévu, Seigneur, de détourner vers moi les richesses de la mer et de me livrer les trésors des nations dans lesquelles je me trouve. Et je saisis ces choses parce que tu me bénis et que tu bénis mes entreprises. Parce que tu bénis ton peuple et que tu bénis nos entreprises. Tout cela pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple et pour le salut des âmes. Car c'est toi, au jour du jugement, qui renverse les méchants. Et tu nous permets de saisir le butin. Car il est écrit, la proie du tyran lui sera ôtée. Seigneur, c'est toi qui nous fais croître. C'est toi qui nous élargis, qui nous agrandit. C'est toi qui repousse nos limites maintenant même et qui éclaire nos ténèbres. Je te dis merci Seigneur pour ta bénédiction et pour ta puissance qui accomplit ces choses. Merci Seigneur, je suis fortifié car je puis tout par celui qui me fortifie. J'accepte la sagesse maintenant même et je tourne 7 fois ma langue avant de parler afin que désormais ce soit la parole de bénédiction, que ce soit la prière, que ce soit la proclamation, que ce soit la louange, que ce soit la sagesse, que ce soit l'intelligence qui sort de ma bouche pour impacter mon environnement et pour ouvrir mon chemin dans la bénédiction. Bien-aimé, lève tes mains et reçois maintenant même cette prière. Seigneur Jésus, voici ton peuple, voici tes enfants qui ont reçu ta parole et ton enseignement, ô Dieu. Et maintenant même qu'ils soient transfigurés, car les choses, Seigneur éternel, ô Dieu, que tu as arrachées, soient jetées loin de leur vie et que cette sagesse prenne corps en eux maintenant même. Par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, tu les rends puissants maintenant même pour résister à Satan et marcher dans tes voies avec détermination. Maintenant même, Seigneur, c'est toi qui dis restitution en leur faveur. Tout ce que Satan leur avait pillé, Seigneur éternel, c'est toi qui le restitues. Parce que tu les bénis au quotidien. Et maintenant même, tu bénis leurs entreprises. Et là où désormais ils puisent à la source de l'Esprit Saint pour recevoir les projets que tu as formés sur leur vie. Projets de paix et non de malheur,
pour leur donner un avenir et de l'espérance, Seigneur. Envoie la révélation maintenant même et sois avec eux dans leur lieu de travail pour leur donner de progresser, d'aller à la tête, éternel le Dieu. Oh Seigneur, dans leurs entreprises, Seigneur, ouvre la porte maintenant même. Envoie, Seigneur, éternel le Dieu, des projets. Envoie, Seigneur, des contrats. Envoie tout ce qui est nécessaire à leur prospérité. Au reste, Seigneur, que leur âme soit illuminée de ta gloire et que le capital de paix que tu leur as donné ne soit jamais déstabilisé. Mais qu'ils bâtissent sur cette paix, ô Seigneur, ton royaume, dans leur vie quotidienne, dans leur maison, et que ce royaume soit prospère, et que ce royaume soit une bénédiction pour les âmes, que ce royaume soit un impact pour ton peuple et pour beaucoup d'âmes, Seigneur éternel. Oui, Père, car les âmes t'appartiennent. C'est pourquoi, au nom de Jésus, qui vous a appelé à cette prospérité, et j'ordonne à la bénédiction de Dieu de vous accompagner afin de vous enrichir à tous égards, et que le chagrin soit banni de votre vie par le succès que Dieu vous donne au quotidien. Que les impies, que les méchants ne puissent jamais réussir contre vous, selon qu'il est écrit, toute arme forgée contre vous est sans effet, et toute langue qui se lève en justice contre vous, vous la condamnez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, que votre paix soit renouvelée, que votre joie soit votre force, car Christ est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Rentre dans ces choses, serre ces choses contre ton cœur, maintenant même, pour ne pas pécher contre le Seigneur ton Dieu, mais pour suivre des voies droites qui mènent à ton bonheur. Ne te laisse plus piéger par l'ennemi qui veut te placer dans des pentes glissantes. Mais va vers ta bénédiction et prospère à tous égards. Que ce que tu fais soit un témoignage pour toi, pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Le Seigneur est avec toi et la paix de Dieu t'accompagne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons ensemble, Amen.